Bonjour. Ce que la plupart des hommes croient au sujet de leur virilité après 60 ans est une erreur médicale fondamentale. Beaucoup d'entre vous pensent que la diminution de la vigueur matinale est une condamnation inévitable de l'âge. En tant que médecin, je vous le dis clairement, c'est faux. Votre corps n'est pas cassé. Il est simplement en état de déconnexion. Dans cette vidéo, nous allons réapprendre à brancher la prise, sans médicaments, sans appareil, juste avec vos propres mains et une compréhension juste de votre corps. Si cette approche vous parle déjà, et que vous voulez faire partie de cette communauté d'hommes qui reprennent leur santé en main, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos futurs conseils. C'est un simple clic qui signifie beaucoup. Restez avec moi. Le changement commence maintenant. La première chose que nous devons établir est une vérité médicale fondamentale, souvent négligée dans les cabinets médicaux. L'âge ralentit certains processus. Il ne les détruit pas. Ce n'est pas une question de fatalité mais de physiologie. La différence essentielle ne réside pas dans une défaillance permanente de vos organes, mais dans 3 systèmes qui se sont mis en veille. Premièrement, le système circulatoire. Avec le temps, le flux sanguin vers les zones cruciales peut devenir moins efficace. Ce n'est pas un blocage, mais plutôt une paresse du système. Le sang est là, prêt, mais il a besoin d'une invitation plus claire pour se diriger là où il est nécessaire. Deuxièmement, le système nerveux. Les signaux que votre cerveau envoie à votre corps peuvent s'affaiblir. Imaginez une connexion Internet qui devient lente. Les informations arrivent, mais avec moins d'intensité et de rapidité. Cette communication affaiblie entre le cerveau et le corps est une cause majeure des changements que vous ressentez. Enfin, le troisième système, souvent le plus ignoré, est la tension musculo-faciale. Au fil des décennies, nous accumulons des tensions inconscientes, particulièrement dans la région du bassin et des jambes. Ces tensions agissent comme des pinces invisibles qui compriment les vaisseaux sanguins et les nerfs, limitant le flux sanguin et étouffant les signaux nerveux avant même qu'ils n'atteignent leur destination. Il ne s'agit donc pas d'une impuissance, il s'agit d'une interruption, et toute interruption peut être corrigée. Le parcours de cette vidéo est donc simple et logique. Nous allons d'abord apprendre à réveiller manuellement 3 points d'activation spécifiques pour rétablir ces connexions. Puis, je vous donnerai 5 habitudes quotidiennes pour maintenir et renforcer ce nouvel état de fonctionnement. Ce n'est pas une solution miracle. C'est une stratégie basée sur le fonctionnement même du corps humain. J'ai eu des patients, comme Jean-Luc, un professeur d'histoire à la retraite, qui est venu me voir avec ce sentiment de trahison par son propre corps. Il se sentait parfaitement lucide dans son esprit, mais son physique ne suivait plus. Sa première réaction a été le découragement, la résignation face au temps qui passe. Il pensait, comme beaucoup, que la seule solution était chimique, externe. Quand il a compris que le problème venait d'une déconnexion et non d'une défaillance, sa perspective a radicalement changé. Il n'était plus une victime de l'âge, mais un participant actif dans la réhabilitation de son propre corps. Ce changement de mentalité est la première et la plus cruciale des étapes. Avant même de toucher un seul point sur votre corps, comprenez et acceptez cette idée. Vous n'êtes pas en train de réparer quelque chose de cassé, vous êtes en train de réveiller quelque chose d'endormi. Cette distinction est capitale. Elle enlève la honte et la remplace par une mission claire et atteignable. C'est la base de tout ce que nous allons accomplir ensemble aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement, en allant à la source de l'énergie vitale masculine. Nous allons commencer notre travail pratique par la base, là où l'énergie vitale et la circulation prennent leur source. Le principe est simple. On réveille le centre avant de s'occuper des périphéries. Je vais vous montrer 2 points d'activation essentiels. Le premier est ce que l'on appelle le point Kegu, ou os courbé, dans la médecine traditionnelle chinoise. Il se situe juste au-dessus de votre os pubien, dans la petite dépression au centre. Pour le trouver, placez 2 doigts à plat, juste au-dessus de la base de votre pénis. Vous sentirez l'os en dessous. Le point est dans la zone charnue juste au-dessus. Maintenant, pourquoi ce point est-il si important ? D'un point de vue anatomique moderne, cette région est un carrefour pour des nerfs et des vaisseaux sanguins importants qui alimentent toute la zone pelvienne. Une stimulation douce et ciblée ici envoie un signal neurologique de relaxation et augmente le flux sanguin local. La médecine traditionnelle va plus loin. Considérant ce point comme une porte d'entrée pour l'énergie de tout le système reproducteur, en stimulant ce point, vous n'activez pas seulement un muscle ou un nerf. Vous envoyez une commande à tout le système pour qu'il sorte de sa torpeur. Voici comment procéder. C'est très simple et doux. Allongez-vous confortablement.
Utilisez la pulpe de votre index et de votre majeur. Appliquez une pression très légère, juste assez pour sentir le contact avec la peau. Ensuite, effectuez 30 rotations lentes dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant que vous faites cela, respirez profondément et lentement par le nez. Inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. La clé ici est la douceur. La force est contre-productive. Le but est de persuader, pas de forcer. Passons maintenant au deuxième point d'activation, le plus fondamental de tous, le point Yin, ou réunion du yin, qui se situe sur le périnée. Le périnée est la zone musculaire située entre votre scrotum et votre anus. C'est le plancher de votre bassin, le socle sur lequel repose toute votre vitalité masculine. Un plancher pelvien tendu ou affaibli est l'une des causes physiques les plus courantes de la dysfonction érectile. Il agit comme un étau, empêchant le sang d'entrer et de rester là où il doit être. Activer ce point est donc capital. Mais ici, la technique est différente et requiert encore plus de délicatesse. Nous n'allons pas appuyer directement avec les doigts. Voici la méthode la plus sûre et la plus efficace. Prenez une petite serviette de bain et roulez-la fermement pour former un cylindre. Asseyez-vous sur une chaise à dossier droit. Placez la serviette roulée sous vous, de manière à ce qu'elle exerce une pression douce et constante sur la zone du périnée. C'est tout. Votre propre poids corporel fait le travail. Restez ainsi assis pendant 3 à 5 minutes, en continuant de respirer lentement et profondément. Que se passe-t-il pendant ce temps? La pression douce et prolongée invite les muscles profonds du plancher pelvien à se relâcher. C'est un processus passif de décontraction. Vous n'avez rien à faire, sinon respirer et permettre au relâchement de se produire. Ce simple exercice, pratiqué quotidiennement, peut radicalement changer la dynamique de votre bassin. Il libère les tensions accumulées au fil des années et ouvre la voie à une meilleure circulation et une meilleure transmission nerveuse. Si les 2 premiers points que nous avons vus étaient les interrupteurs centraux, ce troisième point est l'autoroute principale qui amène l'énergie et le sang là où ils doivent aller. Il s'agit de la face interne de votre cuisse. Pour beaucoup d'hommes, cette zone est simplement une partie de la jambe. En réalité, c'est une voie de communication vitale pour la fonction érectile. Du point de vue de la médecine occidentale, la face interne de la cuisse est l'emplacement de l'artère fémorale. C'est l'un des plus gros vaisseaux sanguins de votre corps, et il est la source principale d'approvisionnement en sang pour vos jambes et toute la région pelvienne, y compris votre pénis. Si les muscles qui entourent cette artère sont tendus, le flux sanguin est littéralement étranglé à la source. D'un point de vue de la médecine traditionnelle orientale, cette même ligne correspond au méridien du foie. Dans ce système, le foie est responsable du stockage du sang et de la régulation de son volume dans tout le corps. Un méridien du foie bloqué ou stagnant est directement lié à des problèmes d'érection. On voit donc que 2 visions médicales, pourtant très différentes, convergent sur l'importance cruciale de cette zone. Libérer cette voie est donc notre troisième objectif. Voici la technique, qui est à la fois un diagnostic et un traitement. Allongez-vous sur le dos, les genoux légèrement fléchis. Utilisez la pulpe de vos 4 doigts, de l'index à l'auriculaire. Commencez juste en dessous de l'aine, sur la face interne de votre cuisse. Exercez une pression modérée et faites glisser vos doigts lentement vers le bas, en direction de votre genou. L'objectif est de sentir ce qui se passe sous la peau. Vous allez très probablement trouver des points sensibles, des zones qui sont dures au toucher, ou même légèrement douloureuses. Ce sont les zones de tension et de blocage. Chaque point douloureux est un petit barrage qui entrave le flux sanguin et nerveux. Lorsque vous trouvez un de ces points, arrêtez-vous. N'appuyez pas plus fort. Maintenez simplement la pression. Prenez une profonde inspiration par le nez. En expirant lentement par la bouche, essayez de relâcher consciemment la tension sous vos doigts. Vous pourriez même sentir la tension fondre littéralement sous votre pression. Restez sur le point pendant 3 ou 4 respirations profondes, puis continuez votre descente le long de la cuisse. Faites cela sur toute la longueur de la face interne de la cuisse, du haut vers le bas. Répétez l'opération 3 fois sur chaque jambe. Cet exercice simple fait 3 choses remarquables. Premièrement, il améliore mécaniquement la circulation sanguine en relâchant les muscles qui compriment l'artère fémorale. Deuxièmement, il stimule les nerfs qui courent le long de cette voie, améliorant la communication cerveau-corps. Troisièmement, il vous donne une conscience de votre propre corps que vous n'aviez peut-être jamais eu. Vous apprenez à identifier et à libérer vos propres blocages. La combinaison de ces 3 points d'activation constitue un protocole de réinitialisation physique complet.
Le premier réveille le centre énergétique. Le second relâche la base structurelle. Le troisième dégage la voie d'approvisionnement. En pratiquant ces 3 techniques chaque jour, vous ne faites pas que suivre une recette. Vous engagez un dialogue actif avec votre corps. Avoir activé les 3 points est une excellente chose. C'est la réparation initiale. Mais pour que les résultats durent et s'intensifient, il faut mettre en place une maintenance quotidienne. C'est là que ces 5 habitudes simples mais fondamentales entrent en jeu. Elles sont le ciment qui va consolider le travail que vous venez de faire. La première habitude est la respiration nasale. La plupart des hommes respirent de manière superficielle par la bouche, surtout en situation de stress. Cela active le système nerveux sympathique, celui du combat ou de la fuite, qui est l'ennemi juré de l'érection. Respirer consciemment par le nez, au contraire, active le système parasympathique, celui du calme et de la relaxation. Mais il y a plus. Le simple fait de respirer par le nez libère un gaz appelé oxyde nitrique dans vos sinus. Cet oxyde nitrique est ensuite transporté dans vos poumons et votre circulation sanguine. Et c'est un des vasodilatateurs les plus puissants que le corps produit naturellement. Il dilate les vaisseaux sanguins. C'est exactement ce dont vous avez besoin. L'exercice est simple. Plusieurs fois par jour, prenez conscience de votre respiration. Fermez la bouche. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, expirez par le nez pendant 6 secondes. 5 minutes par jour suffisent pour commencer à reconditionner votre système nerveux. La deuxième habitude est l'hydratation matinale avec de l'eau tiède. Durant la nuit, votre corps se déshydrate et votre sang s'épaissit légèrement. Boire un grand verre d'eau froide dès le réveil peut être un choc pour le système digestif. Boire un verre d'eau tiède, en revanche, est doux pour votre système. Cela aide à fluidifier votre sang de manière naturelle et immédiate, améliorant ainsi la circulation dès les premières heures de la journée, précisément au moment où vous souhaitez retrouver votre vigueur. C'est l'un des gestes de santé les plus simples et les plus efficaces. La troisième habitude est la réduction drastique du sucre, surtout le soir. Le sucre est un voleur silencieux de la santé vasculaire. Il provoque de l'inflammation chronique et endommage la paroi interne de vos artères, ce qu'on appelle l'endothélium. C'est cette paroi qui doit être en bonne santé pour produire de l'oxyde nitrique et permettre à vos vaisseaux de se dilater correctement. Un dessert sucré ou un soda le soir peut sembler anodin, mais c'est une attaque directe contre votre fonction érectile. Remplacez cela par un fruit ou une tisane. Ce simple changement aura un impact énorme à moyen et long terme. La quatrième habitude est la marche digestive. Une courte marche de 15 minutes après votre dîner fait des merveilles. Cela n'a pas besoin d'être un exercice intense. L'objectif est d'activer ce qu'on appelle la pompe musculaire du mollet. Chaque fois que vous marchez, vos muscles des mollets se contractent et pressent les veines, aidant à propulser le sang vers le haut, en direction de votre cœur. C'est un deuxième cœur, qui améliore la circulation générale sans surcharger votre système cardiovasculaire. Cela aide votre corps à mieux gérer la digestion et à maintenir un flux sanguin sain pendant les premières heures de la nuit. Enfin, la cinquième habitude est l'attitude du toucher. La manière dont vous effectuez les exercices d'activation compte autant que les exercices eux-mêmes. Si vous les faites avec frustration, impatience ou colère, votre système nerveux le sentira et se mettra en mode de défense. Si vous approchez ces moments avec respect, patience et même une certaine gratitude envers votre corps, le message envoyé est celui de la sécurité et de la guérison. Votre corps répondra bien mieux à un toucher bienveillant qu'à un toucher mécanique. Ces 5 habitudes ne sont pas des corvées, ce sont des actes de respect envers vous-même. Elles créent un environnement interne où la guérison et la régénération peuvent se produire. Nous avons maintenant examiné un système complet. Les 3 points d'activation sont le travail de déblocage, et les 5 habitudes sont le travail de maintenance. L'un ne va pas sans l'autre. Le résultat n'est pas dans un seul geste, mais dans la synergie de l'ensemble. C'est un plan d'action logique et cohérent pour reprendre le contrôle de votre physiologie. Je pense souvent à un de mes patients, un homme nommé Michel, ancien ouvrier de 70 ans, qui avait perdu tout espoir. Il était sceptique. Il avait tout essayé, pensait-il. Il a commencé cette routine sans grande conviction. 3 semaines plus tard, il m'a appelé. Sa voix était différente, plus assurée. Il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, ce matin, je ne me suis pas seulement senti mieux physiquement, je me suis senti à nouveau complet. J'ai retrouvé ma dignité. » C'est cela, le véritable objectif. La fonction physique est le baromètre,
Mais le prix à gagner est ce sentiment de plénitude, cette confiance tranquille qui vient quand on sent que son corps et son esprit sont à nouveau alignés. Alors maintenant, que faire? Votre prochaine étape n'est pas de cliquer sur un bouton ou de laisser un commentaire. Votre seule véritable mission est de décider quel sera votre moment. Est-ce que ce sera 10 minutes le matin, au réveil, ou 10 minutes le soir, avant de dormir? Choisissez ce moment et engagez-vous à le respecter. C'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas un traitement ponctuel, c'est l'installation d'un nouveau rituel dans votre vie, un rituel de connexion avec vous-même. Les résultats ne viendront pas forcément en un jour. Pour certains, c'est une semaine. Pour d'autres, 3. La vitesse n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la constance. Chaque jour où vous pratiquez, vous envoyez un message clair à votre corps. Je suis là, je m'occupe de toi, je te fais à nouveau confiance, et lentement mais sûrement, votre corps vous répondra. Si vous êtes prêt à commencer ce dialogue et à intégrer cette routine dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté grandissante d'hommes qui ont fait ce choix, celui de ne pas accepter la fatalité et de devenir les artisans de leur propre vitalité. Votre force n'a jamais vraiment disparu. Elle attendait simplement que vous lui portiez à nouveau attention. Je vous souhaite santé et force, messieurs.